Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous prenez en marche ce matin, nous voulons vous saluer. Nous voulons que la grâce de Dieu soit répandue en abondance sur nos vies. Et nous voulons vous inviter ce matin à lire avec nous la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte nous commande d'aller partout pour élargir le royaume de Dieu. Dans cette tâche est incluse non seulement l'évangélisation, mais aussi la formation des disciples. L'église locale est un lieu de refuge, un lieu de protection, une assemblée prophétique. Selon 1 Samuel 19, versets 18 à 24. Mais l'Église ne doit pas rester à ce stade de refuge et d'assemblée prophétique, comme à l'image du Jardin d'Éden, où Dieu a mis l'homme et la femme, où il les a bénis. Mais Dieu a dit, il faut sortir de ce lieu, il faut partir de ce lieu pour remplir la terre. Être fécond, multiplier, remplir la terre, l'assujettir et dominer. Nos églises locales doivent être des centres de formation des disciples qui seront envoyés par tout le monde, comme Jésus l'a dit, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, Jésus dit ceci: vous sondez les Écritures parce que vous voulez en elles trouver la vie. Mais les Écritures, je paraphrase, ces Écritures parlent de moi. Jésus est le centre des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour conduire dans toute la vérité. Donc les Écritures ont un personnage principal, central. Tout converge vers cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage du Christ. Jésus est le centre de l'Évangile, la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu a pour personne principale la personne du Christ. Jean chapitre 1, versets 1 à 12. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui s'est incarnée et qui est descendue parmi nous. Donc Christ est la parole éternelle de Dieu. Les Écritures que nous sondons convergent dans ce même but, nous révéler la personne du Christ et son œuvre. C'est cela la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui a trois piliers fondamentaux. Selon 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, s'agissant de l'évangile, de la bonne nouvelle, l'apôtre Paul souligne les trois piliers de l'évangile que nous prêchons. L'évangile du royaume de Dieu,
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Nous avons là les piliers fondamentaux de l'évangile que nous prêchons. Christ en est le sujet principal, sa personne et son œuvre. Le premier pilier de l'évangile, c'est la croix du Christ. Selon les Écritures, Jésus est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 1, 18 à 25, 1 Corinthiens 2, le verset 2 à 5, Ésaïe 53, qui nous parle de la croix du Christ. La croix du Christ est scandale pour ceux qui périssent, mais détient toute la puissance du ciel. L'apôtre Paul pouvait dire, la pensée qu'il a parmi les Corinthiens, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, ce bras que Dieu a tendu, c'est la personne du Christ et de son œuvre. Jésus est venu pour mourir à notre place et pour nous pardonner nos péchés. Christ est ressuscité. C'est ce qui donne la crédibilité de l'évangile que nous prêchons. Sa résurrection. Si Jésus était resté dans la tombe, notre foi serait vaine. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il a ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Ce qui nous donne de placer en lui notre confiance totale. Christ est Seigneur, capable de nous délivrer de l'emprise du diable et du péché. Non seulement de nous pardonner nos péchés, mais de nous délivrer de l'emprise du diable et du péché. De nous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Romains 4, 25. Christ est mort pour nos péchés. Christ est ressuscité pour notre justification. Pour que nous soyons libres totalement. Tous ceux qui entrent au bénéfice de ce sacrifice reçoivent la vie éternelle. Et la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La mort du Christ est le sacrifice que Dieu donne à l'humanité. C'est la preuve que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est mort pour les péchés de l'humanité. Mais Christ est ressuscité pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance, qui reconnaissent cette œuvre merveilleuse qui a abouti à la résurrection, que ces personnes-là aient réellement la délivrance totale. La Bible nous dit crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit crois au Sauveur Jésus-Christ, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour être Seigneur de notre vie. Romains chapitre 10, le verset 9 à 17 dit que si nous ne prêchons pas l'évangile, il n'y aurait pas de personnes qui seront sauvées. Et l'évangile que nous prêchons doit rester sur les trois piliers fondamentaux. Et la mort du Christ et sa résurrection. Mais en même temps que l'apôtre Paul parle ici de la prédication de l'évangile, il met l'accent sur la résurrection de Christ, qui est réellement et qui donne la crédibilité de son œuvre, de sa personne. Christ est Seigneur, capable de nous délivrer. Donc, dans la prédication de l'évangile, il dit, comment donc invoqueront-ils
celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 13 du chapitre 10 de Romains. Donc ici, il est question de croire au Seigneur Jésus-Christ, de l'avoir comme Seigneur de ma vie. Jésus même a pu dire dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande ?» Donc, Christ doit devenir Seigneur de notre vie. Nous devons le reconnaître comme Seigneur de notre vie. Christ est le Sauveur du monde, mais il doit devenir Seigneur de nos vies, de manière individuelle. Que ma vie dépende du Christ. Que Jésus-Christ soit Seigneur de ma vie. Donc l'évangile que nous prêchons a 3 piliers. Et le 3e pilier, c'est son retour en gloire. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, reviendra dans toute sa gloire et sa puissance pour nous délivrer totalement. Il est mort pour nos péchés, pour nous pardonner nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, pour notre délivrance de l'emprise du péché et de la puissance de Satan. Mais Jésus revient dans toute sa puissance pour une délivrance complète. Notre corps sera aussi affranchi des maux, de la corruption, des diverses situations que nous traversons aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous aurons un corps glorieux, un corps transfiguré. Donc voici les 3 piliers fondamentaux de l'évangile que nous prêchons. Et cet évangile est une semence de vie. La semence est en face de 4 terrains, selon Matthieu chapitre 13, s'agissant de l'évangile qui est prêché. Il y a 4 terrains. 4 terrains. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Un prédicateur sortit pour semer la parole de Dieu. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une 3e partie dans les endroits épineux. Et une 4e partie tomba dans la bonne terre. Voici les 4 terrains en face de la prédication, de l'ensemencement de la parole de Dieu. Beaucoup de cœurs sont au bord du chemin, là où les oiseaux passent, là où l'ennemi nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Et puisque nous sommes distraits, nous sommes au bord du chemin où nous voyons tout ce qui se passe, nous ne sommes pas concentrés devant la parole de Dieu. Les oiseaux symboles des démons qui viennent et arrachent la parole. Auditeurs oublieux. Le terrain pierreux, c'est le terrain incrédule, le cœur incrédule, qui résiste à la parole de Dieu.
la parole n'a pas son effet réel. Elle n'atteint pas son but. Elle ne va pas en profondeur dans la vie, elle ne s'enracine pas. Elle manque de racines. Et quand une intempérie arrive, cette parole n'a pas d'effet, cette parole est brûlée, elle sèche, faute de racines. Le terrain épineux, rempli de soucis, d'inquiétudes, qui étouffe la parole de Dieu. Elle pousse, mais elle est étouffée dans un cœur rempli de soucis et d'inquiétudes. Et cette parole n'apporte pas la vie. Mais le quatrième terrain, c'est le terrain réceptif. Le terrain qui reçoit la parole de Dieu. Alléluia. Mais dans ce même texte, la parole de Dieu est présentée comme un trésor. Le verset 44 au verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une perle de grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il possède pour l'acheter. Alléluia. Donc le trésor caché et la perle de grand prix enseignent deux vérités. Le royaume de Dieu est un trésor inestimable qui doit être acquis en renonçant à tout ce qui peut nous empêcher d'en faire partie. Nous sommes à la recherche d'un trésor. Tout homme est à la recherche d'un mieux-être. Il veut trouver un sens à sa vie. Il pense que par tous ses efforts, il peut trouver un sens à sa vie. Mais ce trésor-là est caché. Et ce trésor-là, c'est lui qui peut nous satisfaire pleinement. Vendons tout ce que nous avons, signifie que nous devons nous détacher de notre cœur les autres centres d'intérêt pour le porter sur Christ, qui est notre centre d'intérêt unique et suprême. Quand on cherche un trésor, quand on cherche une perle de grand prix et qu'on l'a trouvée, on vend tout ce que nous possédons et nous nous saisissons de ce trésor inestimable qui a un grand prix pour nous. Cela veut dire que nos recherches s'arrêtent. Quand on trouve Christ, nos recherches s'arrêtent. Nous sommes en recherche de mieux-être, d'un sens à notre vie. Mais quand nous trouvons ce trésor qui est Christ, cette perle de grand prix, nos recherches s'arrêtent. Celui qui trouve Jésus-Christ trouve la vie. Alléluia. Donc, voici le sens de cette parabole s'agissant de la parole de Dieu, la semence de vie, le grain de sénévé, la parabole de la perle de trésor caché. Maintenant, dans ce texte de Matthieu chapitre 26, comme l'avons vu au début, il dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle, mais faites des disciples. » Cette tâche inclut non seulement l'évangélisation, mais la formation des disciples. Tout commence d'abord par le fait de recevoir Christ comme Seigneur de sa vie, par la foi et la repentance sincère, qui nous donne le droit de citer, qui nous donne une nouvelle nature, une nouvelle création. Nous avons découvert le trésor et notre vie a trouvé son sens. Maintenant, le disciple-là suit ces trois fondements cités plus haut, qui représentent trois étapes que tout croyant vrai doit franchir et vivre au quotidien. Dans le mot disciple, il y a l'idée de discipline, c'est-à-dire être soumis à la discipline de Christ.
qui est Seigneur de ma vie. Celui qui a bâti sa maison réellement sur Jésus-Christ, cette maison est inébranlable. Celui qui a bâti sur le Christ, le fondement, la pierre angulaire, sa maison est inébranlable. Donc, celui qui a reçu Christ et qui s'est identifié à sa mort et à sa résurrection, a une vie, quels que soient les obstacles. Sa vie est fondée sur le roc. Il est sage. Il a creusé profondément. Il a cherché. Il a trouvé le trésor. Les pierres de touche qu'il a posées, c'est la foi et la repentance sincère sur le Christ. Repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il sort de la foule des auditeurs. Il est sur le chemin du discipolat. Matthieu 13, versets 44 à 45. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Luc chapitre 6, 46 à 49. Et Marc chapitre 8, versets 31 à 38. De la foule, des spectateurs, des suiveurs et des suivistes. Le disciple ou le discipolat est un processus qui a 3 étapes. L'étape de la nouvelle naissance, qu'on appelle l'enfance spirituelle. Puisque Christ est mort pour nos péchés, en le confessant et comme Seigneur de ma vie, en abandonnant mes mauvaises habitudes pour que j'ai le pardon de mes péchés et que je sois pardonné, je dois être assuré, je dois avoir l'assurance de mon salut. L'assurance qui doit m'habiter. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 12, « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vos péchés vous sont pardonnés. » Alléluia. Il faut être sûr du pardon de ses péchés. Voici la première étape. Christ est mort. Premier pilier de l'évangile. Première étape dans ma vie de discipolat. Il faut que je sache, en tant qu'enfant de Dieu, que mes péchés me sont pardonnés. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me le pardonner, et le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. L'assurance du salut. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, versets 1 à 12. Donc, la première étape dans la marche vers le discipolat commence par ce processus qui débute par la nouvelle naissance. Il faut naître d'abord pour penser croître. Si tu n'es pas né, comment peux-tu croître? Le fondement, c'est d'abord la nouvelle naissance, la vie nouvelle, l'identité nouvelle, la nature divine qui s'instaure en chacun de nous, qui a confessé le Christ, qui par la foi a placé toute sa confiance en lui, qui abandonne ses mauvaises voies, qui se repent et qui abandonne ses péchés. Une vraie conversion donne l'assurance du salut. Mes péchés sont pardonnés. Ensuite, comme Christ est ressuscité pour me justifier, me donner la force de vaincre tous mes ennemis, je suis jeune dans la foi. L'apôtre Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin par la résurrection du Christ. Quand je place ma confiance
dans cette œuvre puissante qui donne la crédibilité à l'évangile, je suis ressuscité avec Christ. Le fait que Christ ressuscite, quand je m'identifie à lui dans sa mort, je ressuscite avec lui en nouveauté de vie. Nous qui croyons en Christ, non seulement nous sommes convaincus du pardon de nos péchés, mais aussi nous sommes ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes délivrés de la puissance du péché, délivrés de l'emprise du malin. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, jeune Jean, jeunesse spirituelle, dans la croissance, dans la marche vers le discipulat, vous êtes forts. Troisième étape, c'est la maturité spirituelle. Le discipulat lui-même. Il dit, je vous ai écrit Père, parce que vous avez de la connaissance. Alléluia. Connais d'abord l'œuvre que Christ a accomplie. La profondeur de cette œuvre. Connais mon identité en Christ. Ma position en Christ. Avoir de la connaissance, c'est être sage. C'est avoir le discernement. C'est avoir la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans la vie profonde, le disciple est à l'image du maître. Puisqu'il a atteint la maturité spirituelle, puisqu'il a de la connaissance, il va plus loin. Il veut être un disciple accompli, comme le maître. Il ne veut pas être surpris par tout ce qu'il va traverser comme adversité, puisqu'il a la connaissance de Dieu, qu'il connaît sa position en Christ, il connaît l'œuvre de Christ, il s'est identifié à cette œuvre, il n'est pas surpris. Et dans sa vie profonde, il renonce à lui-même. Selon Marc chapitre 8, verset 31 à 38, il renonce à lui-même, à ses aises, à ses intérêts égoïstes, à ses droits légitimes, pour ses devoirs. Il renonce aux honneurs, au prestige. Il renonce à tous ses droits. Il reconnaît ce que Christ a fait pour lui. Son seul devoir, c'est de plaire à Christ. Sa seule raison d'être, c'est de plaire à Christ. Voici la motivation dans la vie du disciple qui marche avec Christ. Il renonce à lui-même. Ensuite, il se charge de sa croix, comme Christ s'est chargé de la sienne. Il est prêt à souffrir. Il est préparé, formé à l'école du Christ, l'école de la vie. Il affronte les situations. Il les surmonte. Tout obstacle avec joie. Il traverse toute épreuve avec joie. Pour lui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas étonné par ce qui arrive, par les épreuves, comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Ne soyez pas surpris par les diverses épreuves que vous allez traverser. Jacques 1 aussi, y compris la persécution, jusqu'au sacrifice suprême. Il suit le Christ, le parfait modèle, jusqu'à ce que Dieu en décide. Ensuite, de la perte au gain. Il est prêt à perdre. C'est la logique de Dieu. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Le monde veut gagner. La logique du monde, la logique humaine, c'est toujours gagner. Même s'il faut perdre son âme, on est prêt à gagner. On ne veut jamais perdre. Or, la logique de Dieu, c'est de la perte au gain. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de renoncer. Il faut accepter les humiliations, les injustices, à cause du Christ. Comme Christ, sur le chemin de la croix, a souffert, de même le disciple accepte de perdre. Il est animé de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance l'amène à être un témoin.
L'Esprit de Dieu en lui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le disciple est un témoin de Christ, engagé. Il n'a pas honte de Christ. Il n'est pas timide. Il n'est pas conditionné par les situations pour s'enfermer quelque part, pour renoncer maintenant à ses devoirs. Le disciple est un témoin de Christ. Le disciple n'a pas de crainte dans son cœur. Il affiche ouvertement son appartenance à Christ. Il est témoin de Christ. Maintenant, ce disciple, il entre dans la chaîne de formation et de multiplication. Selon 2 Timothée 1, verset 13 à 14. 2 Timothée, le disciple qui est déjà engagé pour le Christ, qui est prêt à affronter les situations, qui est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Ce disciple-là, il entre dans la chaîne de formation et de multiplication. 2 Timothée 1, verset 13 à 14. 2 Timothée 1, verset 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes Écritures que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux-là m'ont abandonné, mais Dieu est avec moi. Alléluia. Le disciple est conscient de la présence de Dieu à ses côtés. Il entre dans la chaîne de formation et de multiplication. Chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes Écritures que tu as reçu de moi. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voici la chaîne de formation et de multiplication. D'abord, l'Église locale a la responsabilité de sauvegarder la saine doctrine, celle que l'on trouve dans la Bible, différent des thèmes attrayants, anti-bibliques, extra-bibliques. On prend un thème comme ça sur le chemin et on va maintenant trouver un verset de lui pour appuyer ce thème. Ça, ce n'est pas biblique. On trouve le thème dans la Bible. Ce que Jésus a enseigné. Ce que Jésus a vécu. Ce que les apôtres ont enseigné, ce que les apôtres ont vécu, c'est ça qui est la saine doctrine. Donc l'Église doit veiller, avoir la responsabilité de sauvegarder la saine doctrine de l'Église apostolique. On ne doit pas tirer un test hors contexte et faire de ça un prétexte pour séduire les gens. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Elle dénonce la fausseté et elle annonce la vérité. Elle transmet à d'autres personnes sans compromettre et sans corrompre la vérité de l'Évangile. Ceci implique la nécessité de l'instruction biblique dans l'Église locale, équiper les croyants à approfondir leur expérience de l'amour de Jésus-Christ, la communion fraternelle, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels, l'évangélisation, sont des enseignements qui doivent motiver tout enfant de Dieu à la consécration au discipolat. Ensuite, la chaîne de formation de disciples. Tous ceux qui sont entrés dans cette chaîne de formation et de multiplication ont la capacité de transmettre fidèlement
ce qu'ils ont reçu des leaders spirituels, sans rien retrancher ni ajouter, et que celui qui reçoit à son tour soit capable de le transmettre fidèlement. L'occasion nous est donnée en ces temps difficiles. L'occasion, qu'elle soit favorable ou non, est donnée à chaque croyant dans ces jours de tester nos acquis et notre capacité de la transmission. Ce que nous avons reçu tout le temps dans l'église locale, les études bibliques, la formation, l'encadrement, l'évangélisation, le temps de la mise en pratique est arrivé. L'occasion nous est donnée pour que nous voyions maintenant qui est disciple, qui est vrai disciple, qui a la capacité de transmettre ce qu'il a reçu. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, sois capable de le transmettre à d'autres personnes. Et que cette chaîne continue. C'est ce que nous avons, que nous pouvons donner. Comme Pierre et Jean dans Actes chapitre 3, versets 1 à 11, ils ont dit aux paralytiques, ce que nous avons, nous te le donnons. Si tu n'as rien à donner, si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. C'est ce que tu as reçu. C'est ce que tu peux donner. Il faut être en Christ, avoir reçu des leaders spirituels pour pouvoir donner aux autres. Dans ces jours, nous sommes confinés. Nous sommes dans nos maisons. C'est l'occasion de démontrer que nous sommes enracinés en Christ, que nous avons reçu des fondements solides, que nous-mêmes nous sommes solides dans la foi et que nous sommes prêts à communiquer. D'abord, ces temps sont des temps de formation personnelle continuelle où nous devons développer notre culte personnel au quotidien, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'observation d'un texte pour qu'il soit dans le contexte et l'interpréter selon le contexte pour l'appliquer à notre vie, pour communiquer à d'autres personnes. L'église commence là où 2 ou 3 sont rassemblés. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces jours-ci, que chaque famille soit consciente de la présence de Dieu en son sein. Il faut être conscient de la présence de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas maintenant dire, ouais, on va faisons comme si nous étions dans une vraie assemblée. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il y a un président de culte, il y a un prédicateur, il y a un modérateur, il y a quelqu'un qui dirige la louange, les mois de prière intenses. L'église commence là où 2 personnes sont rassemblées au nom du Seigneur. Il est présent au milieu d'eux. Il faut être sérieux dans nos maisons. C'est des cultes de famille. L'église de maison. L'apôtre Paul même écrit à des églises de maison dans Philémon, le verset 2. Il salue l'église qui est dans la maison de Philémon. Donc nous voulons appliquer la parole de Dieu dans ces jours. Préparation à la capacité d'implantation de nouvelles communautés. Ça part de 2 et de 3 personnes. C'est une communauté naissante. C'est une église en miniature. Cela doit nous préparer à l'implantation de nouvelles communautés. Quand nous serons affectés quelque part, quand nous allons changer de vie, la plupart des chrétiens, quand ils sont affectés, ils veulent adhérer aux grands ensembles. Ils veulent se noyer dans les grands ensembles, ou bien ils deviennent rétrogrades. Ils abandonnent le Seigneur. Ils ne sont pas disciples. Or, le disciple a la capacité de développer son culte personnel. Il a la capacité de rassembler sa famille pour un culte familial comme Job et ses enfants. Le premier culte, le culte le plus ancien de la Bible, c'est le culte familial. Job réunit sa famille. Il y a la sanctification, il y a l'adoration, tous les aspects du culte sont présents.
C'est ça le disciple-là. Capacité d'entretenir un culte personnel, capacité d'entretenir un culte de famille, un culte régulier, où on est conscient, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Préparation à la capacité d'implantation. C'est les disciples qui implantent. Voyez-vous, les chrétiens d'aujourd'hui, surtout nos églises, ne sont pas des églises qui forment les disciples. Quand un chrétien, même il est diacre, il est ancien, quand il a fait, il dit il va dans une autre église. Parce qu'il n'a plus son église là. Il va ailleurs. Il n'est pas disciple. Il n'est pas capable d'implanter une église. Il ne sait pas que l'église, c'est là où il y a 2 ou 3 personnes. Jésus est au milieu d'eux. Il va entrer dans un grand ensemble. Dieu est en train de nous préparer. Dieu veut des disciples. Des gens qui soient capables de transmettre aux autres ce qu'ils ont reçu. Capables d'implanter. Et non d'adhérer à un grand ensemble. Capables de développer une œuvre. De l'entretenir. Pour qu'elle pousse. Nous sommes souvent habitués aux grands ensembles. Même nous les pasteurs. Quand nous venons quelque part, quand il n'y a pas de membres, on dit, oh, ici, il n'y a rien. Ou bien, quand il y a du monde, on est content. On se dit, on est dans l'église. Oh, l'église locale, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de protection. C'est un jardin d'Éden. Mais Dieu dit, multipliez, remplissez la terre. Voici l'ordre de Dieu. Depuis la création, Jésus donne ce même ordre à son église. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites des disciples. Voici l'ordre du Seigneur. Et comment allons-nous faire des disciples? Dans les grands ensembles, c'est bon. La communion fraternelle, en tout cas, on s'entretient, on est frères, on est content d'être ensemble. Il y en a, dans ces jours-là, la communion nous manque. Il y en a qui regrettent, on dit, vraiment, on ne va plus à l'église. Vraiment, je ne vois plus tel ou tel frère. Je suis confiné quelque part. Mais l'occasion t'est donnée de démontrer ton disciple-là. Amen. L'occasion t'est donnée de démontrer si tu es un vrai disciple. Il y en a qui veulent être maîtres sans être disciples. Ils sautent les étapes. Ils veulent diriger. Ils veulent dominer. Ils veulent être maîtres. Mais ils n'ont jamais été disciples. L'heure est venue pour que Dieu nous teste réellement, nous tous, serviteurs, servants de Dieu, à quelque niveau que ce soit, les diacres, les anciens. Démontrons maintenant que nous sommes capables de nous rassembler à 2 ou 3 et d'être conscients de la présence de Dieu en notre sein. Pas de légèreté, pas de laisser aller. Capable de prendre conscience que là où je suis, j'ai mon culte personnel, où je suis conscient de la présence de Dieu, quand je m'adresse à Dieu, je sais que je parle à Dieu. Je le cherche intensément, capable à 2, mon épouse et moi, nos enfants, capables de faire notre maison une maison de prière au service du Seigneur, capable d'implanter, de faire croître une œuvre, commencer petit, comme un grain de sénévé, et remplir la terre. C'est le défi que Dieu nous lance aujourd'hui. Dans nos maisons nous sommes, partout nous sommes, en tant que chrétiens, devenons de vrais disciples de Christ. Ce que nous avons reçu dans l'ensemble, dans le grand ensemble, doit être mis à profit, doit nous servir dans ces jours. Si vous avez réellement reçu quelque chose, vous serez capable de donner aux autres ce que vous avez reçu. Capable aussi d'évangéliser, l'évangélisation personnelle, capable de dire aux autres ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Voici comment vient la chaîne de formation et la chaîne de multiplication. Les 3 images dans ce texte sont des images significatives. De 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Il dit, sois un bon soldat de Christ. L'image du soldat. Sois un combattant. Sois quelqu'un qui ne recule pas devant les difficultés, qui les affronte, qui ne se plaint pas des situations, qui ne gémit pas tout le temps, qui ne subit pas, mais qui surmonte comme un soldat. L'heure est venue de démonter ta bravoure, ton courage,
un soldat, un commando de Christ. Alléluia. Sois un bon soldat de Christ. Comme un soldat de Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Deuxième image, l'athlète qui respecte les règles, qui combat selon les règles, qui court pour obtenir un prix. Le laboureur qui travaille avant de recueillir le fruit. Comprendre ces choses, la profondeur de ces images, il faut les comprendre avec l'intelligence et la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Comprenons ces images parlantes, vécues visibles. Remplissons les conditions d'un bon soldat, d'un bon athlète, d'un bon laboureur. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il veut plaire à son maître. Son seul objectif, c'est de plaire à son maître, qui l'a enrôlé. L'athlète suit les règles. Il ne se laisse pas aller. Il ne court pas sans remplir les conditions. Il a des tenues respectables pour la course. Il ne court pas battant l'air. Il a un objectif qu'il poursuit. Il a un but qu'il poursuit. Le laboureur travaille. Il peine dans son travail. Et voyez-vous le résultat? Toutes ces trois images aboutissent à un résultat positif. Si je suis un bon soldat de Christ, si je suis un athlète de Christ, si je suis laboureur, comme l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. La chaîne de multiplication, de formation, la récompense, c'est le fruit. Le fruit, les âmes qui sont sauvées. Une église qui n'a pas cette chaîne de transmission, de formation des disciples, une chaîne de multiplication, est une église. Quand il y a une crise, les chrétiens sont dispersés. Soit ils rétrogradent, ils abandonnent le Seigneur. Dans ces jours, ceux qui ne sont pas disciples vont abandonner, vont rétrograder. Et les églises, après la crise, on va voir que les églises n'ont pas de disciples, seront en miniature ou bien seront quelque part dans les difficultés. Ce qui bloque la croissance de l'église aujourd'hui, c'est que nous ne travaillons pas assez. Nous ne formons pas assez de disciples. Nous cherchons le spectacle seulement. Nous voulons paraître. Nous ne communiquons pas la vie aux gens. Nous ne mettons pas en eux un vrai dépôt. Un dépôt qui va les servir. L'heure est venue pour que nous devenions nous-mêmes disciples et que nous formions des disciples en tant que leaders. Amen. Entrons dans la chaîne de multiplication et dans la chaîne de formation. Au sortir de ces instants, ayons des résultats positifs. Notre prière est que nous puissions dire, avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 16, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous plantons comme des laboureurs. Nous courons sur la piste comme des athlètes, des beaux soldats qui combattent le beau combat de la foi, qui saisissent la vie éternelle. Dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples augmenta de 3000 personnes. Et ces 3000 personnes persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la manifestation de la solidarité. Et à la fin, ils louaient Dieu publiquement, dans un grand ensemble. Et Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais cette église n'est pas restée à Jérusalem, elle s'est dispersée. Les disciples comme Étienne, comme Philippe, comme Pierre, étaient inarrêtables. Ils démontraient qu'ils sont le temple de Dieu en esprit. Ils transportaient la puissance de Dieu en eux-mêmes. Et partout où ils vont, ils sont une bombe à retardement dans le camp de l'ennemi. Voici un disciple. Il peut déranger son milieu. Il peut bouleverser son temps, sa génération. Parce que Christ l'habite. Parce que la puissance de l'habite.
L'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Prophétiser, parler en langue, ça, c'est des choses qui sont faites seulement pour des besoins importants, bien sûr. Mais la priorité pour laquelle Dieu donne le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler en langue. Ce n'est pas pour les dons spirituels. Mais c'est pour être des témoins du Christ. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Témoins en qui est bannie la peur, la crainte des hommes, la honte, la timidité. Nos chrétiens, souvent, ils ont honte. Quand ils sont seuls maintenant, ils ne peuvent pas afficher leur appartenance à Christ. Parce qu'ils ne sont pas des disciples. Ils sont des suiveurs, des suivistes, des paroissiens. L'heure est venue pour que l'accent soit mis sur le disciple-là. Nous, en tant que pasteurs, comment vivons-nous cette isolation? Est-ce que nous sommes devenus froids dans notre marche chrétienne? Parce que nous voulons seulement que les gens viennent, seulement que nous les voyons. Pour nous, s'il n'y a pas maintenant de rassemblement massif, c'est qu'il n'y a plus d'église. Tu es l'église de Jésus-Christ. Je suis l'église de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église qui bâtit, c'est des individus. C'est des personnes. Nos rassemblements, c'est pour les activités de l'église locale qu'on se rassemble, pour s'exhorter. Mais quittons un peu, partons de ces lieux, comme Paul pourrait partir d'Antioche pour aller évangéliser les contrées et revenir faire les rapports. Telle doit être notre démarche dans ces jours. Que chacun aille et qu'il vienne faire des rapports à chaque rencontre pour qu'on voit combien de personnes tu as gagné. Amen. Combien de personnes sont ajoutées? Combien de personnes as-tu évangélisé? Est-ce que tu es demeuré froid, craintif, se lamentant, gémissant, se plaignant, étant prostré devant sa télévision tout le temps, n'ayant pas une activité spirituelle réelle? C'est bon d'écouter les autres, mais Dieu veut qu'on t'écoute. Amen. Dieu veut que tu sois écouté. Dieu veut que tu sois un modèle en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi. Vous tous qui nous suivez, membres de cette communauté, qui êtes confinés quelque part, l'heure est venue pour démontrer votre disciple-là. Ce n'est pas le fait maintenant que tu sois à la maison qui veut dire que tu n'es plus croyant et tu fais n'importe quoi, tu te comportes comme tu veux. Non. L'heure de la consécration est arrivée. L'heure du disciple-là est arrivée. L'heure où tu dois démontrer dans ta famille, de manière personnelle, quelle température spirituelle as-tu? Est-ce que ta température est basse ou élevée en Christ? Est-ce que ta passion pour le Christ est réelle ou tu es un suiveur simple? Il y a les suiveurs, il y a les mangeurs, mais on ne peut pas compter sur les suiveurs. Vous savez, les suiveurs vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Ils vous abandonnent. Les suiveurs avaient suivi Jésus. Ils étaient 58. Plus de 60. Ils ont suivi le Seigneur. Un grand nombre l'a abandonné pour eux. Maintenant, ils ne mangent plus. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus ceci ou cela. Il dit, mais l'homme là, ce qu'il dit maintenant, c'est trop dur. On va le quitter. C'est les suiveurs qui te quittent quand tu as le plus besoin d'eux. Mais le disciple n'abandonne jamais. Alléluia. Le disciple, malgré les difficultés, malgré les épreuves, sa vie chrétienne demeure intacte. Parce qu'il a son culte personnel. Il a ses rendez-vous personnels avec le Seigneur. Il a son culte familial. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu d'eux. Parce d'entretenir une œuvre naissante et de l'amener à la croissance. Parce que lui-même, il a atteint la maturité spirituelle. Que chaque chrétien devienne disciple de Jésus-Christ. Que nos maisons soient des maisons de prière. Que nous et nos maisons, nous soyons au service de Dieu. L'Église est multidimensionnelle. L'Église, il y a un grand ensemble. Mais l'Église est aussi en miniature.
la proximité. Une œuvre qui n'a pas de cellule de prière, qui n'a pas d'église de maison, est une œuvre. En temps de persécution, cette œuvre ne peut pas subsister. Dieu nous interpelle, hein? Il y a des temps difficiles qui peuvent arriver sur l'église, où les temps peuvent être fermés, où on n'aura plus le temps de nous rassembler. Mais comment allons vivre notre vie chrétienne? Pensons à cela et prenons au sérieux dans ces jours ces nouvelles stratégies, ces nouvelles dispositions. Chaque maison devient une église, un culte, un sérieux de culte. Et que Dieu soit au milieu de nous. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Ne perdons pas la saveur. Ne nous mêlons pas avec les ténèbres. Éclairons notre milieu et que notre lumière luise dans les ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Vous avez suivi. Malgré les faiblesses de la communication, qui avait saisi l'essentiel. Notre but est de comprendre cette pensée du Seigneur qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Notre maître a tout pouvoir. Le pouvoir de nous soutenir. Le pouvoir de nous protéger. Le pouvoir de nous guérir de toute maladie. Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous transmet ce pouvoir. Il nous donne ce pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir que nous allons. La puissance de Dieu. Nous dépendons de sa puissance pour démontrer notre autorité. Dans ce monde aujourd'hui qui est bouleversé, nous avons l'autorité spirituelle. Nous avons le pouvoir de Christ. C'est pourquoi il nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous rassure. Il nous assure de sa présence. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus est avec nous-mêmes dans les difficultés. Soyons conscients de sa présence à nos côtés. Il ne nous abandonnera jamais dans les difficultés les plus sombres. Jésus est là pour nous soutenir. Jésus veut que nous soyons des disciples, que nous quittions la foule des spectateurs, la foule des suiveurs, la foule des mangeurs, la foule des gens qui viennent seulement aux offices religieux. C'est une foule, les baptêmes, les mariages, et que c'est encore. Ils aiment les services religieux, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à prendre leur propre croix et à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces jours, Dieu veut que tu renonces à toi-même, à tes intérêts personnels et égoïstes, que tu prennes ta croix, symbole des souffrances que tu peux endurer, et que tu acceptes de perdre pour gagner, que tu avances dans ce chemin étroit, dans ce chemin du renoncement. Jésus-Christ veut que tu sois disciple. Ne cherchons pas seulement à être des maîtres, mais devenons-nous tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces jours-là même, le fait même que tu es maître, même, tu n'as même pas de gens même sous ta main maintenant. Et donc, où tu vas exercer ta maîtrise, Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler de nous tous. Pour dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement quand il y a les rassemblements massifs, c'est là que je dois démontrer que je suis maintenant serviteur de Dieu. Mais dans le confinement, je dois démontrer que je suis serviteur de Dieu. Par le sérieux de ma vie, par la crainte de Dieu dans ma vie, la haine du péché, la vie de sanctification. Et que j'amène ma famille dans ce même élan de consécration à Dieu. Moi et ma maison, nous sommes au service du Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là en ta présence. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, notre Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu nous donnes cet ordre à double volet. Évangéliser, mais aussi former des disciples.
former des disciples. Donne-nous, Seigneur, le cœur de formateur des disciples. Donne-nous de former des disciples. Donne-nous, Seigneur, de communiquer aux autres que nous avons reçus, des dévanciers, des leaders. Donne-nous de communiquer la vie. Que nous soyons communicateurs de vie dans nos propres maisons, autour de nous. Et que ceux qui nous entourent voient la lumière de Christ en nous voyant, qu'ils voient Jésus-Christ, qu'ils voient que nous assainissons les milieux, que nous assaisonnons les milieux, que nous assainissons les lieux par notre vie, par notre témoignage vécu au quotidien, que nous soyons la lumière de ce monde et que notre lumière luise dans les ténèbres, dans l'obscurité actuelle. Ô Seigneur, viens à notre secours, donne-nous d'être enracinés dans la foi, de grandir spirituellement, de vivre la connaissance du Dieu vivant, de te connaître pour mieux te servir. Seigneur, donne-nous de te connaître ton cœur. Le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Le cœur de Dieu, l'évangile qui est dans le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que tout le monde croit à l'évangile de Jésus-Christ, le sauveur du monde, et que Jésus-Christ devienne le Seigneur des vies personnelles. Seigneur, aide-nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui te servons, donne-nous de te reconnaître comme Seigneur de notre vie. Deviens le Seigneur de notre vie. Règne en maître dans notre vie. Que notre vie te soit soumise et que nous marchions dans la crainte de l'Éternel. La haine du péché dans notre vie. Conduis-nous par ton esprit. Dirige-nous, Seigneur, que notre vie ne soit pas conditionnée par les situations, par les circonstances actuelles. Que nous ne soyons pas au gré des circonstances, mais que nous mettions notre température spirituelle intacte. Donne-nous d'avoir notre culte personnel, culte familial, culte, église de maison, capacité d'implanter, capacité d'évangéliser, de manière personnelle, de communiquer la vie autour de nous. Seigneur, l'heure est venue pour que nous quittions le sommeil spirituel, l'assistance spirituelle, et que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Bénis ta parole dans les cœurs. Bénis chaque famille. Bénis-nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.